Bien, salut à toutes et à tous, c'est Syntox et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo donc sur comment vous préparer à la 9.1, vous stuff rapidement pour la 9.1, etc. Je vais vous en parler dès maintenant. Donc, vous venez de up level 60, et oui, on va direct dans le vif du sujet, hein, on rigole pas ici. Vous venez de up level 60, voilà, et vous dites putain comment je peux me stuff rapidement, etc. J'ai pas envie de trop traîner, il y a la 9.1 qui sort dans un mois, ok. Alors moi je vais vous expliquer comment faire, comment j'ai fait pour ce reroll là qui est presque 200 e-level du coup, et comment je les stuff rapidement. Il faut savoir que ce perso n'a à peine d'avoir une semaine et demie, maximum une semaine. Donc comment j'ai fait? Tout d'abord, vous venez de up level 60, on va commencer à faire les World Quests. Les World Quests, vous allez avoir des World Quests à faire, là où vous aurez des pièces de stuff, regardez-les tous les jours parce que vous en aurez toujours des intéressantes. Et vous aurez moyen de vous faire quelques petits stuff sympathiques sans trop se prendre la tête et gratuit comme ça, et YOLO, vous tuez 3 mobs et c'est bon, vous avez du stuff. Donc ça c'est vraiment important de le faire, ça vous permet de partir avec des bonnes bases et d'améliorer directement votre stuff dès que vous avez up. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire votre campagne. Pourquoi je vous propose la campagne? Parce que c'est tout simplement très important dans le sens où vous allez avoir des pièces d'équipement. Je vais vous montrer des pièces de stuff au fil de la campagne. Il faut savoir que avec la 9.0.5 et le fait que le jeu avance, vos niveaux de renom, vous avez un système qui permet de rattraper votre renom via les émissaires du jour qui vont vous donner un point de renom. Quasiment toutes les quêtes au début vont vous donner des points de renom, ça vous permet de monter rapidement votre niveau de congrégation et débloquer les chapitres pour la campagne. Donc globalement, pour rusher la campagne de classe, enfin de votre congrégation, vous pouvez le faire très rapidement et du coup avoir un stuff qui est viable pour commencer ensuite le MM0. Entre deux, sachez qu'il faudra faire votre légendaire, donc c'est à dire que vous allez faire votre campagne, vous allez débloquer Torghast et la tour des damnés, enfin la tour des les tourments, bref Torghast, vous allez débloquer la tour. Une fois que vous avez débloqué la tour, il va falloir faire votre légendaire, donc farmez vite votre légendaire, parce que c'est une pièce gratuite, pareil pour avoir du e-level, ça vous fait une pièce à 210 e-level, ou même 190 e-level avec votre effet de légendaire, et c'est quand même très important, parce que ça va vous permettre donc de DPS plus fort, ou ainsi de suite, et c'est vraiment très important d'avoir son légendaire le plus vite possible. Donc une fois que vous avez débloqué votre légendaire, vous avez fait votre campagne, vous avez un minimum de stuff via les World Quest et votre campagne, à savoir que plus vous avancez dans la campagne et plus les récompenses de World Quest augmentent aussi, parce que ça, il y a des niveaux de renom qui augmentent les niveaux sur les World Quest, enfin les niveaux de butin sur les World Quest. Donc là-dessus c'est du stuff rapide, facile, simple et gratuit, on va dire. Là on va commencer un peu plus les choses sérieuses, on va dire. On va commencer les mythiques 0. Donc vous avez fini votre campagne, votre World Quest, vous avez votre légendaire, ok, on commence les mythiques 0, on attaque. Alors il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous avez une guilde et il y a moyen de faire, je vous donne un exemple, vous êtes un guerrier, ben vous prenez que des plaqueux avec vous, donc du même type d'armure que vous, et vous rushez donc les donjons MM0 avec vos collègues, et à ce moment-là, vous êtes sûr d'avoir une pièce à chaque boss, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va loot dans le groupe, il y aura forcément une personne du groupe qui va loot sur un boss, donc du coup ça vous fait à chaque fois un loot. Ça c'est la façon la plus rapide, la plus simple, la plus safe, peut-être pas la plus amusante, mais c'est quand même cool. Pour ça il faut une guilde et des gens avec qui sont assez bien stuff et qui puissent vous rush les M0 rapidement et qui ont l'envie et qui sont du même type d'armure que vous. Si vous êtes tissu, je vous donne un exemple, vous prenez 4 DPS, enfin 3 DPS tissu, un heal tissu, donc un prêtre ou autre, et vous prenez votre tank, bon ben ça vous fera 4 personnes tissu sur 5, c'est toujours ça. Donc c'est la manière la plus rapide. Dans le cas échéant où vous n'avez pas de guilde, et chose que je vous conseille de faire, c'est de rejoindre une guilde, là, je vous le conseille vivement. Pourquoi? Parce qu'on est en fin de patch, et que je vous avoue, c'est peut-être le moment de rejoindre une guilde aussi pour préparer la 9.1 avec eux, vous familiariser avec un roster, etc. C'est le moment de trouver la guilde qui vous convient, avec les joueurs qui vous conviennent, etc. Ça c'est vraiment quelque chose que je vous recommande, parce que moi j'étais joueur très solitaire avant de rejoindre cette guilde là, et j'avoue que si actuellement je n'aurais pas la guilde où je suis, j'aurais arrêté de jouer depuis bien longtemps, et je crois que je ne toucherai quasiment pas à WoW, et c'est grâce à eux que je continue à jouer, parce que ça me fait plaisir de jouer avec eux. Donc dans le cas échéant où vous n'êtes pas dans une guilde, ce qui va se passer c'est que vous allez faire des mythiques 0. Le problème c'est que si vous taguez, donc si vous recherchez des groupes et vous essayez d'y rentrer, même des MM0, et que même vous avez l'high level même plus que nécessaire,
vous allez avoir du mal à trouver. Pourquoi? Parce qu'on est en fin de patch, les gens demandent de rush les mythiques 0 pour avoir juste leurs clés de la semaine pour pouvoir les push ensuite. Donc généralement les groupes ils veulent push et ils demandent du RIO, ils demandent du stuff pour rien, juste pour rusher le plus rapidement possible. Donc c'est assez compliqué de trouver des MM0 en recherche. Moi ce que je vous conseille de faire pour pouvoir tag rapidement, enchaîner vos mythiques 0 sans vous prendre la tête à taguer dans 36 000 groupes, vous faire refuser dans tous les sens, etc. Ça va être de faire votre propre groupe. Alors si vous êtes débutant, je peux comprendre, ça vous repousse un peu, vous dites putain je dois créer mon groupe et tout, j'en ai jamais fait, je stresse un peu. Bon, sachez en tout cas on est en fin d'extension, les gens sont très stuff, on est complètement overstuff par rapport au Mythic 0 actuellement, et il y a tout le temps une personne ou deux qui est stuffée qui voudront rejoindre votre groupe pour avoir leur clé MM0. Donc à partir de là c'est très simple de rush ça, donc vous prenez les mecs qui vous viennent sous le coude avec un peu d'high level et ça se fait tranquillement, vous n'avez pas besoin de stresser, croyez-moi, faites vos groupes, sinon vous allez y passer 2 heures, même des années, parce que honnêtement c'est une galère. Donc faites-vous les dents comme ça, faites vos propres groupes, stuffez-vous comme ça, en faisant vos Mythic 0, vos propres groupes, et il n'y aura aucun problème. Alors attendez, on va le tuer juste. Ouais, je suis en train de farmer en fait des plantes et tout, j'essaie de me faire des PO parce que vous voyez que c'est un peu la dèche sur ce perso. Donc il faut que je fasse quand même un peu de PO. Donc faites vos propres groupes. Ensuite, une fois que vous avez bien stuff avec les mythiques 0, etc., vous êtes à peu près, je crois que c'est 180 level pour faire le raid LFR ou 175. Une fois que vous êtes à peu près à ce high level là, vous allez commencer à faire du raid LFR. Qu'est-ce que le raid LFR? Donc il faut savoir que vous avez plusieurs modes de difficulté sur les raids. Donc vous avez LFR, NM, HM, mythique. Donc NM pour normal, HM pour héroïque, MM pour mythique. Ce qui va se passer, c'est que vous allez faire vos raids LFR, pourquoi? Parce que c'est simple à faire, tout le monde peut y aller, et puis c'est du stuff gratuit aussi. Vous allez faire recherche de groupe ici, raid, et vous allez prendre les 4 L qui sont actuellement présentes sur le jeu, et vous allez les faire en entier pour essayer d'avoir du stuff dedans. Je vous dis, c'est du stuff gratuit, ça vous permet de découvrir le raid aussi, les bases des strats, comment sont les boss, etc. C'est toujours bien de le faire. Une fois que vous avez fait donc vos raids LFR, vous avez fait vos mythiques 0, voilà, vous avez à peu près 185-190 level, on peut commencer les mêmes plus. Des petites clés pour le moment parce que comme je vous dis les gens demandent beaucoup de RIO, alors à moins que vous fassiez vos groupes, moi c'est ce que je faisais personnellement avant de rejoindre la guilde, je faisais mes propres groupes et je trouvais tout le temps des gens parce que même si vous n'avez pas des RIO pour des petites clés plus 2, plus 3, plus 4, il y aura toujours des gens qui taguent dedans même si vous n'avez pas des RIO, donc c'est très simple de les faire, mais vu que les gens sont overstuff et qu'il y aura toujours des personnes plus stuff que d'autres et que maintenant tout le monde connaît les routes opti etc, ça se time facilement. Donc je vous conseille de faire toujours vos propres groupes sur des plus 2 etc pour vous faire les dents. Si vous avez une guilde, bah c'est encore mieux, vous pourrez taguer plus facilement avec votre guilde, là-dessus vous pouvez push. Donc faites vos MMZ plus comme ça. Et ensuite, donc là on rentre un peu dans l'aspect chronophage, donc faire Torghast chaque jour, etc. Enfin chaque semaine si vous pouvez pour améliorer votre légendaire au plus vite. Il faut, moi par exemple celui-là il est 210, il faut que je l'améliore encore. Donc faites votre Torghast, faites vos quêtes journal. Faites les appels. Il y a un appel sur 3 qui vous donne du stuff. C'est celui qui donne, par exemple dans le cas de la Night Fae, c'est celui qui donne la tribu, donc le coffre, mais qui est violet. Là, celui qui est violet vous donnera obligatoirement une pièce de stuff. Donc c'est quand même intéressant de les faire. Pour le reste, ils vont vous donner juste des PO. C'est toujours bien aussi de se faire quelques PO, sachant que si c'est votre premier level 60, c'est quand même bien de se faire un peu de richesse, on va dire. Donc je vous conseille de faire vos appels aussi qui vont vous donner des niveaux de renom, bien entendu. Donc c'est pas à négliger non plus. Pourquoi j'ai une plante ici, elle y est pas? C'est dingue ça quand même. Donc c'est pas à négliger non plus. Une fois que vous avez fait ça, donc vous commencez le raid NM, donc normal. Ensuite vous allez sur du raid héroïque. Vous continuez vos mythiques plus, vous les pushez de plus en plus haut. Votre RIO va augmenter, donc naturellement vous allez pouvoir commencer à attaquer dans des plus grosses clés. Vous pourrez aussi vous mettre en recherche et vous aurez des gens avec plus de RIO, donc plus d'expérience potentielle. Et après c'est crescendo, vous allez augmenter comme ça et ainsi de suite, et vous allez vous stuffer de plus en plus vite. Et au bout d'un moment vous allez commencer à stagner parce que les pièces commencent à être plus difficiles à choper. Vous allez commencer à aller chercher plus vos bis que la high level et que les stats. Et plus aller chercher le stuff véritable, celui qui est le meilleur pour vous. Et c'est là aussi on rentre dans un jeu où c'est un peu plus chronophage, on va commencer à farmer, etc. Mais voilà, c'est aussi le but, c'est le but d'un MMORPG, c'est aussi ce qui fait leur charme, c'est-à-dire qu'on a toujours du temps de jeu illimité, on peut faire un tour en illimité. Voilà,
Ça c'était une manière globalement pour vous préparer à la 9.1. Alors je sais c'est une vidéo assez rapide, hein. On est sur un format de 10 minutes. Je voulais pas trop m'attarder sur le sujet, pas vous faire un truc non plus extrêmement détaillé. C'est vrai que je voulais innover sur le format, vous mettre des mythiques plus, etc. pour mieux illustrer ça. J'avoue le faire pour des prochaines vidéos. C'est parce que j'avais vraiment envie de vous sortir une vidéo, j'avais vraiment envie de la faire maintenant celle-là. Ça faisait un moment que je commençais à y réfléchir et j'avais envie de vous la faire parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais comment tu testes stuff rapidement comme ça, dans mes quelques bêtas qui débutent, donc voilà, c'est une manière de vous stuff rapidement. J'espère que ça aidera ceux qui veulent commencer pour se préparer à le 9.1. Si vous avez des questions, toujours les commentaires, j'y réponds. Je réponds à tout le monde. Ceux que je saute, généralement, c'est des gens que je n'ai pas vus en notif, qui ne sont pas apparus. Mais sinon, je répondrai à tout le monde, vous inquiétez pas. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Vous avez de toute façon le Discord dans la description. Vous avez mon Twitch aussi, où je stream régulièrement. Surtout ces derniers temps, on joue à du Assassin's Creed Valhalla, on fait du World of Warcraft, on fait aussi du Warzone. On fait de tout, donc c'est toujours intéressant pour vous, pour ceux qui veulent venir. C'est avec plaisir. On fait pas que du WoW, mais on en fait aussi du WoW, en stream. Mais voilà, on partage tout, on partage tout. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit. J'espère avoir tout dit, je pense avoir tout dit. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas en commentaire à le rajouter. Et puis je vous dis bonne soirée, bonne journée ou bonne après-midi. Bref, dépend de quand vous regardez la vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté. Bye tout le monde.